Quels sont les différents enjeux en matière de souveraineté numérique? Quelles solutions souveraines pour conserver ses capacités d'innovation et de création de valeur ajoutée? Nous allons en parler avec mes 3 experts du jour. Allons les rejoindre en plateau. Et mes invités pour ce talk sont sur ce plateau. Hervé Constant, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes DSI chez GRT Gaz. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Alain Borghesi, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes PDG chez Security.com. Bienvenue sur ce plateau également. Merci. Et enfin, last but not least, Cédric Prévost, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes directeur solution de cloud de confiance chez Orange Business Services. Alors, on va tout de suite rentrer tous les trois dans le vif du sujet. J'aimerais comprendre tout d'abord à chacun vos enjeux en matière de souveraineté numérique et commencer par vous. Alors GRT Gaz, c'est le transporteur de gaz en France, mission stratégique s'il en est, énergétique, service public, évidemment, sécurité d'approvisionnement, enfin des termes qui sont extrêmement importants. Pour bien sûr faire notre activité, on a besoin de systèmes d'information, sinon je ne serais pas là. Nous avons aujourd'hui besoin d'avoir de l'accès à des solutions souveraines, à des solutions qui nous permettent de mieux gérer nos données. Vous savez qu'aujourd'hui, les offreurs de cloud sont en général des entreprises américaines, ces fameux GAFAM, C'est vrai. qui nous posent quand même 2 types de problèmes. Alors un qu'on connaissait bien, c'est la confidentialité de nos données. Nos données, où sont-elles? Quelle juridiction, quel droit s'applique sur nos données? Donc, sur cette entreprise américaine, ça pose quand même quelques petits soucis. Et puis, depuis la crise sanitaire, on a subi, ou en tout cas, on a failli subir un deuxième sujet qui n'était peut-être pas très clair dans nos têtes. C'est la disponibilité des infrastructures. On se rend compte que, finalement, les enjeux géopolitiques, sur la crise qu'on vient de vivre, dans laquelle on est malheureusement encore, nous font penser, ou nous ont fait penser à un moment donné, que potentiellement, ces boîtes américaines pouvaient un jour choisir plutôt l'Amérique que l'Europe en termes de disponibilité. Et ça commence à nous poser quelques soucis, évidemment. Donc, la mission, les enjeux numériques font que la capacité à bien gérer nos données, nos réseaux, notre système d'information font que des solutions de cloud souverain sont un enjeu stratégique, évidemment, pour nous. Mais bien sûr, on peut le comprendre. Monsieur Borghesi, est-ce que vous voulez nous expliquer quels étaient vos enjeux en termes de souveraineté numérique? Donc, en tant que tiers de confiance du numérique et spécialiste des coffres-forts numériques, nous accordons une importance toute particulière aux enjeux de souveraineté numérique. C'est une valeur que nous défendons au sein de la Fédération des tiers de confiance du numérique, la FNTC, ou aussi au travers de nos travaux de normalisation au sein de l'AFNOR. Donc, nous devons assurer la préservation des données de nos clients, des clients qui peuvent être des grands comptes tels que la Française des Jeux, BNP Paribas, Infogreffe, PSA Automobile, mais aussi des particuliers pour lesquels nous préservons les bulletins de salaire dématérialisés dans des coffres-forts numériques. Donc nous devons à nos clients une conservation sécurisée de leurs documents immatériels et de leurs données. Conservation sécurisée, un petit clin d'œil à notre marque Security qui commence par un C comme conservation sécurisée. Donc de documents qui peuvent être des contrats de travail passés sur Internet, des contrats électroniques passés sur Internet, des contrats commerciaux signés sur Internet, des données personnelles, des traces de jeux et paris en ligne, des factures électroniques ou des bulletins de salaire électroniques. Alors, on va se parler des solutions qui vous ont été apportées par Orange Business Services notamment, dans un second temps. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé de choisir à la fois chez GRT Gaz et à la fois chez Security.com Orange Business Services, Monsieur Borghesi? Alors, chez Security, nous avions réorienté notre stratégie technique vers le IaaS, Infrastructure as a Service. Et à ce titre, nous avons passé un appel d'offres auprès de prestataires spécialisés. OBS a remporté cet appel d'offres. Nous avons opté pour nous avons choisi notamment OBS sur des critères de choix très importants que sont la conformité et justement la souveraineté. Nous avons aussi choisi OBS parce que les données sont hébergées en France, dans des data centers distants, hautement sécurisés. Et OBS dispose de certifications très importantes pour nous, qui sont des certifications ISO 27001, pour le management de la sécurité des systèmes d'information, ISO 27017 pour la sécurité dans le cloud, ISO 27018 pour la sécurité des données personnelles dans le cloud.
Donc ce sont des éléments très importants. Notre élément qui a été cité, c'est que nous avons signé un contrat de droit français avec OBS et nous pouvons ainsi protéger nos clients et nos utilisateurs contre des législations extra-européennes. On pense notamment ici au Cloud Act américain. Monsieur Constant, je vous voyais être complètement d'accord avec ce que disait Monsieur Borghesi. Vous vous y retrouvez aussi dans cette grande question de pourquoi OBS. Oui, je l'aurais dit moins bien que vous, évidemment, sur la partie définition des normes, mais effectivement, c'est quelque chose de très important pour nous. D'abord, OBS est une entreprise avec laquelle on travaille depuis très longtemps, historiquement, et avec laquelle on travaille bien depuis très longtemps, donc ça fait quand même partie des sujets qui sont importants pour nous. Ensuite, c'est effectivement une entreprise française, donc de droit français, vous l'avez dit, avec des contrats de droit français, avec des données stockées en France, donc c'est quelque chose qui est important. On avait quelque chose d'assez atypique à faire et on cherchait aussi une entreprise qui pouvait nous accompagner dans cette innovation. On en parlera un peu plus tard sur ce fameux SI de sûreté qu'il fallait qu'on construise de rien, from scratch. Et donc on avait besoin aussi d'une entreprise qui nous accompagne, donc avec ses solutions souveraines, avec sa capacité d'innovation et puis avec les relations qu'on a avec eux depuis très longtemps. Et pour tout ça, OBS, une présence locale aussi. On est une entreprise de réseau avec beaucoup de présence en France. Et donc, on a aussi besoin, parce que là, on parle de nos sites industriels sur lesquels il fallait mettre un SI nouveau de sûreté. Et donc, cette présence locale aussi est quelque chose qui est un atout important pour nous. Voilà, donc, pour toutes ces raisons-là, il y en a certainement d'autres d'ailleurs, mais pour toutes ces raisons-là, OBS a été un partenaire de choix. Et puis ce point très intéressant que vous aviez évoqué tout à l'heure en tout début d'entretien, de cette priorité du numérique. Certains l'ont peut-être appris tout comme moi, si on est localisé dans un pays et si on utilise, comme vous l'avez dit, du numérique qui est à l'étranger, on n'est pas forcément prioritaire. Donc ça, c'est assez incroyable. C'est intéressant d'en discuter avec vous. Alors, j'aimerais aussi qu'on se parle des solutions qu'OBS vous a apportées. Comment ça s'est passé avec GRT Gaz, que vous aviez vraiment des besoins spécifiques? Alors oui, le besoin spécifique, c'était celui-là, c'était de créer un SI de sûreté qui corresponde aux spécifications que l'ANSSI nous impose aujourd'hui, nous propose, elle nous impose d'ailleurs. Et donc, on avait besoin de créer quelque chose qui soit extrêmement sécurisé, donc avec des notions de cybersécurité extrêmement puissantes, extrêmement fortes, qui nous permettent de faire face effectivement aux obligations réglementaires que nous avons depuis que la loi de programmation militaire est sortie. Et donc, il a fallu concevoir, donc on a conçu avec OBS cette solution-là oui, puisqu'on l'a mise en service il y a quelques semaines, donc qu'ils ont mise en œuvre et qui maintenant fonctionne. Il faut qu'on y raccorde au fur et à mesure nos différents sites. Et donc, on a construit cette solution centralisée de gestion de la surveillance. Alors, on parle de la surveillance, donc de télésurveillance, d'alarming ou de contrôle d'accès de nos sites industriels, tout bêtement, avec une solution qui est donc centralisée, avec bien sûr des sujets qui sont, eux, décentralisés. Ouais. Et la solution locale, les réseaux et bien sûr les data centers, la solution qui tourne en data center est sécurisée et conforme à la loi de programmation militaire et nous permet d'avoir donc maintenant une solution que d'ailleurs nous souhaitons commercialiser parce que ce travail-là que nous avons fait depuis 2 ans et demi avec OBS, ça serait dommage que d'autres ne puissent pas en profiter. Et donc on a décidé avec OBS de se lancer, on en parlera certainement, dans la commercialisation pour d'autres de cette offre-là. Monsieur Borghesi, de votre côté, les solutions apportées par OBS? Alors nous avons choisi le Flexible Engine d'OBS. Et face au succès de notre plateforme de dématérialisation SaaS, Software as a Service, nous sommes confrontés à une augmentation régulière et croissante des volumes de données à stocker dans un environnement de confiance. Oui. Et grâce à cette solution Flexible Engine, nous pouvons nous adapter rapidement, adapter nos capacités de stockage, adapter les capacités de traitement de nos machines virtuelles. Et c'est quelque chose qui nous donne beaucoup de souplesse et qui nous permet d'avancer sans investissement préalable. C'est quelque chose qui est assez important pour nous. Donc, spécialistes de l'archivage électronique, de la conservation sécurisée, nous devons garantir une disponibilité forte de nos données et nous pouvons le faire grâce aux services d'OBS qui nous permettent de superviser, de sauvegarder et de répliquer à distance sur des sites hautement sécurisés et qui sont des sites distants en région parisienne, les services que nous commercialisons auprès de nos clients. De plus, ces services nous permettent de respecter les normes que nous nous sommes sur lesquelles nous sommes certifiés et que nous nous sommes engagés à respecter auprès de nos clients. Donc, ce sont des éléments très importants. Bien sûr. Monsieur Prévost, lorsque vous entendez des témoignages comme ces 2 témoignages de grandes sociétés qui sont leaders dans leur domaine, qu'est-ce que vous en concluez? Comment est-ce que vous pouvez rebondir?
Déjà, nous sommes très fiers d'accompagner des sociétés effectivement leaders dans leur domaine comme GRT Gaz et Security. C'est extrêmement important pour nous. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on voit bien qu'une bonne partie des innovations du numérique, elles sont apportées, elles sont énergisées par les services de type cloud. Et donc, Orange Business Services propose des solutions cloud depuis plus d'une dizaine d'années désormais. Mais on voit bien qu'on a besoin d'aller au-delà des seuls services cloud. Déjà, il faut bien prendre en compte les 3 dimensions qui sont importantes pour nos clients, les dimensions d'infrastructure, les dimensions de service et les dimensions d'accompagnement auprès des clients. Et donc, nous, c'est extrêmement important pour nous d'être capable justement d'accompagner nos clients sur ces 3 dimensions et de les accompagner dans la spécificité des solutions de confiance. Parce qu'on voit bien depuis quelques années, ça s'est accéléré notamment depuis 2018 avec le règlement général pour la protection des données, avec des réglementations extraterritoriales, à portée extraterritoriale comme le Cloud Act, et avec un certain nombre d'autres réglementations européennes, la directive NIS, ce genre de choses. On voit bien que ces enjeux de souveraineté numérique, ils sont de plus en plus prégnants et ils nécessitent que nos clients puissent disposer des solutions les plus sûres, qui les protègent, qui leur apportent le meilleur niveau de cybersécurité, le meilleur niveau de fonctionnalité. Il s'agit vraiment que l'innovation et la souveraineté marchent de concert. On ne peut pas les opposer, on ne doit pas les opposer, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment important d'avoir cette capacité d'innovation dans la durée et surtout cette capacité de co-construction des solutions. Et c'est là où Orange, qui lui-même est un opérateur qui est soumis aux plus strictes réglementations en termes de confidentialité, en termes d'autonomie, peut aussi apporter son retour d'expérience. Et on est vraiment très très heureux de pouvoir accompagner notamment Security et GRT Gaz dans la construction de services qui vont eux-mêmes derrière pouvoir bénéficier à leurs propres clients et renforcer les services pour les entreprises françaises et européennes en général notamment. Aujourd'hui, avec le recul, Monsieur Borghesi, quelles sont les plus-values de cette collaboration ? Comme vous venez de le dire, la première plus-value, c'est renforcer l'image de marque commerciale vis-à-vis de nos clients autour de la confiance. Donc un élément fondamental, comme je l'ai expliqué, pour une société comme la nôtre. C'est aussi bénéficier des certifications que j'ai évoquées aussi d'OBS. C'est des certifications que nous avons et que nous maintenons. Et c'est quelque chose qui nous facilite la vie pour l'avenir de notre société. Nous gagnons aussi du temps avec la flexibilité, je l'ai évoqué. Et nous pouvons bénéficier de la R&D d'OBS sur des technologies novatrices, comme par exemple le stockage objet en ce qui nous concerne. Tout cela nous permet de nous concentrer sur nos propres plus-values, nos propres valeurs ajoutées, et notamment au travers de cette plateforme de dématérialisation Software as a Service, dans la logique du IaaS, que l'on achète chez OBS, pour dématérialiser des bulletins de paie, des factures, des contrats, en garantissant leur conformité grâce à leur archivage probant et la conservation sécurisée de preuves numériques. Et enfin, nous, par rapport à OBS, il y a petite anecdote, c'est que nous avons une filiale en Belgique flamande et nous comptons développer cette filiale auprès de cette clientèle néerlandophone en proposant l'hébergement des données sur le data center d'OBS à Amsterdam. C'est plutôt une belle chose que vous venez d'annoncer aujourd'hui, Monsieur Borghesi. Monsieur Constant, avec le recul, quelles sont, d'après vous, les plus-values de cette collaboration avec OBS ? J'en donnerai 2 principales. D'abord, d'avoir construit, vous le disiez d'ailleurs, de pouvoir allier réglementation et innovation. À mon avis, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Et donc, d'avoir fait de cette contrainte, de cette exigence, finalement, une opportunité. C'est quelque chose qu'on a fait avec Orange, innover, répondre à nos besoins, parce que finalement, la première question qu'on s'est posée ensemble, c'est de comment répondre à nos propres besoins. Et puis la deuxième plus-value, c'est de se dire, une fois qu'on a fait quelque chose d'innovant, pourquoi pas le proposer aux autres. Et donc cette capacité qu'on a avec Orange de discuter de ça, de mettre 2 grandes entreprises en parallèle et d'aller effectivement proposer au marché une solution qui est nouvelle, qui est vraiment innovante, qui n'existait pas, qu'on appelle Flexible Safety. C'est quelque chose qui est une plus-value à laquelle on n'avait pas pensé au départ, mais qui est quelque chose sur lequel on va certainement surfer. Et un beau challenge pour l'année donc à venir, Monsieur Constant. Monsieur Prévost, le mot de la fin. Et pour vous, bien sûr, quels sont les grands projets qui attendent Orange Business Services ?
Je dirais que les enjeux autour des solutions de confiance, ils sont en train d'accélérer, donc ils vont se poursuivre assurément dans les prochains mois, dans les prochaines années. On voit bien que les réglementations, notamment à l'échelle européenne, sont en train de se renforcer. Elles vont également se renforcer à l'échelle nationale. C'est d'ailleurs pour ça que Orange contribue aux réflexions qui se passent avec la Commission européenne. C'est pour ça qu'Orange a aussi été membre fondateur de l'écosystème Gaia-X, qui est un écosystème pan-européen où on cherche entre industriels, donc aussi bien fournisseurs, mais entreprises utilisateurs, à essayer de définir un petit peu la nouvelle génération d'infrastructures et de services de données qui va pouvoir servir et qui va pouvoir surtout faire levier sur les valeurs européennes de transparence, les valeurs européennes de souveraineté et de meilleur niveau de sécurité, et puis les valeurs européennes aussi de confiance vraiment dans l'usage des données, parce que c'est véritablement important, notamment pour nos clients et les clients de nos clients, d'arriver à créer plus de valeur, parce que c'est un enjeu de compétitivité naturellement pour les entreprises et pour l'économie européenne. Mais c'est vraiment essentiel que cette création de valeur, elle se fasse selon justement un ADN qui reste parfaitement transparent et parfaitement clair. Parce qu'on veut que ça serve l'économie européenne, on veut que ça serve les entreprises européennes, mais ça doit se faire avec le bon ADN. Et on pense vraiment que l'Europe aujourd'hui peut avoir cette place très particulière dans la création de valeur numérique. Eh bien, merci messieurs d'avoir échangé avec moi aujourd'hui. On aura appris effectivement plein de choses sur ces 2 cas d'école et sur ce que vous mettez en place. Cédric Prévost, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur solution cloud de confiance chez Orange Business Services. Alain Borghesi, merci beaucoup pour votre présence et votre témoignage aujourd'hui, PDG chez security.com. Et enfin, Hervé Constant, un plaisir de vous avoir reçu également sur ce plateau, DSI chez GRT Gaz. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau talk, encore très enrichissant. Alors restez bien avec nous. Orange.